Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour votre sympathie. C'est vrai que je reçois parfois des commentaires un peu néfastes, mais c'est pas grave. Toutes les critiques sont bonnes. C'est comme ça qu'on évolue. Aujourd'hui, si j'ai réussi à faire quelques mécaniques, c'est parce que j'ai aussi accepté les critiques. Donc ça reste dans le cadre de la maturité, tant que ça reste, ça ne déborde pas, ça me va très, très très bien. En tout cas, j'allais vous remercier aujourd'hui. Je suis à 1035 abonnés. Merci beaucoup votre sympathie, comme je l'ai dit, votre gentillesse. Et puis le temps que vous passez pour suivre mes vidéos que je poste à chaque fois que je fais quelque chose. La fois dernière, je vous avais parlé, aujourd'hui je vais vous parler encore de ma BM. La fois dernière, je vous avais dit que j'allais vous parler de l'installation de l'autoradio Android que j'avais commandé, que j'avais déjà installé dans ma voiture. Mais comme j'étais tout seul, je ne pouvais pas faire une vidéo et puis l'installer parce que l'installation de la mienne, comme c'était un autoradio d'origine avec un chargeur CD au coffre, quand c'est comme ça, l'installation se passe à travers le coffre. Donc vous imaginez que j'ai passé 4 heures pour installer l'autoradio en passant les câbles. Donc je vais essayer de refaire le schéma en vous montrant comment j'ai fait. C'est vrai que je ne vais pas tout démonter parce que ce soir je travaille, mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour installer cette autoradio dans cette BM. Pour ceux qui ont des BM, moi j'ai une BM 322 E46 de 2000. Donc pour ceux qui ont les mêmes voitures de 98 à 2005, les installations se font de la même façon. Mais pour ceux qui ont des autoradios d'origine sans chargeur CD, l'installation sera facile. Parce que vous aurez juste à brancher l'autoradio avec le branchement de 17 pins. Parce que pour les 322 de 98 à 2000, ce sont les branchements à 17 pins. Parce que c'est par pin au fait. Et à partir de 2005, je pense que ça passe à 41 ou 47 pins si je ne me trompe pas. Mais là, je parlais de 17 pins uniquement. Donc le branchement se fera directement en enlevant votre autoradio d'origine et en branchant avec le branchement d'origine sur l'autoradio Android que vous allez installer. Et ces autoradios Android, vous pouvez les trouver sur eBay. Il y en a qui le vendent sur des sites spéciaux qui coûtent 300 et quelques euros. Attention, ça revient au même. C'est les mêmes Android. Ce sont des autoradios qui commandent en Chine, qui viennent directement ici en Europe et que les gens font un peu le malin plaisir de les vendre plus cher pour gagner des sous. Donc je ne dis pas ça pour casser les gens qui vendent ces autoradios, mais moi je le dis parce que je n'ai pas envie que les gens puissent dépenser autant d'argent pour une autoradio que vous pouvez trouver à 222 euros, 224 euros. Moi je l'ai eu à 224 euros sur Android et ça vient aussi de Chine et ça marche super bien. C'est les mêmes autoradios, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est le prix. Sur certains sites, ils vont vous dire que voilà, qu'on va vous vendre avec la sortie 17 pins, plus la sortie 47 pins. Tout ça, c'est pour vous bouffer des sous. Dans tous les cas, si vous voulez cette autoradio Android, vous le trouverez sur eBay. Vous tapez autoradio Android pour le E46 320D à partir de 2000. Vous allez la voir. C'est une grosse tablette. C'est une tablette de 10 pouces. 10 pouces et 10 pouces 1 point. Et ça marche super bien. Impeccable. Il fait GPS. Il a déjà un GPS d'origine. Donc vous pouvez installer Waze aussi dessus. Vous pouvez installer des applications de chaîne. Vous pouvez installer Netflix. En fait, c'est une tablette qui fait autoradio. Donc vous pouvez tout installer dessus et c'est tactile et c'est super fluide. Donc pour ceux qui ont les BM, comme je viens de le dire, de 98 320D E46, de 98 à peu près 2000-2002, qui ont des CD chargeurs dans le coffre, il vous faudra acheter une rallonge de 6 mètres. Il n'y a pas 10 mètres, il n'y a pas 20 mètres. C'est une rallonge spécialement pour BM, pour brancher l'autoradio Android à partir du coffre. Et c'est un 6 mètres. Et ça coûte à peu près, ça coûte assez cher quand même, hein, à peu près 64-65 euros. Moi, je l'ai commandé sur eBay et ça venait du Luxembourg. Vous pouvez aussi l'avoir peut-être à moins cher. Dans certains sites, vous pouvez le trouver à 44 euros, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Mais si vous voulez l'avoir, c'est sur eBay et vous aurez ce câble-là qui fait en même temps avec
antenne radio, parce que l'antenne radio, forcément, vous allez le brancher aussi dans le coffre. Donc, tout le branchement important se fera dans le coffre avec cette rallonge. Il y aura tout dessus pour tout brancher et vous allez la ramener vers le devant. Et vous la passerez, je vous montrerai où vous devez la passer pour le brancher directement sur l'autoradio et vous verrez que tout ira bien. Et en plus, vous avez le combus avec. Le combus, c'est là, et vous avez le combus avec l'autoradio pour vous permettre de garder les commandes au volant. Donc vous voyez que c'est vraiment très sympa. Ça change le look de la voiture et ça fait beaucoup plus classe parce que dans les temps, maintenant on n'est plus à l'époque où on met les CD. Maintenant c'est les musiques MP3 avec téléphone où on met une clé USB. Donc voilà, c'est pour ça que moi je l'ai changé. C'est surtout pour l'esthétique, pour le look de l'intérieur. Donc on va passer à comment j'ai fait pour installer. Donc pour cela, vous aurez besoin de ces outils-là. Ça se vend partout, Noroto, eBay, partout. Par contre, l'avantage de commander l'autoradio sur eBay, c'est que vous aurez ces outils-là intégrés dans la commande. Donc dans l'autoradio, quand l'autoradio va arriver, vous aurez ces outils-là déjà. Donc ces outils-là, pourquoi? C'est pour enlever les baguettes devant sur le tableau de bord. Cela vous permet de ne pas abîmer votre tableau de bord et ne pas casser les baguettes. C'est fait pour. Donc c'est vraiment très important de ne pas aller avec un ciseau ou un tournevis. Vous allez casser les baguettes et ça coûte très cher chez IBM. Donc ça c'est important si vous voulez enlever les baguettes devant. Je vais vous expliquer comment. Bon, donc aujourd'hui je ne vais pas parler de la Mercedes. Aujourd'hui je vous parle de la BM. La Mercedes elle va super bien. Bon, donc comme vous pouvez voir, j'ai une BM, je vais vous la montrer, elle est là. Voilà, c'est une BM 320T que j'ai. Là, je vais vous parler de ceci et prochainement, j'ai commandé un kit de suppression de la vanne EGR. Donc, je vais supprimer la vanne EGR de... Elle marche, je ne dis pas qu'elle ne marche pas, mais je vais la supprimer quand même. En fait, sur les BM, la suppression d'une vanne EGR est beaucoup plus simple que sur une Mercedes classe C. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est un kit adapté au BM. Au fait, c'est vraiment c'est une pièce qui ressemble à la vanne EGR, à part qu'elle n'a pas de pneumatique pour envoyer les gaz envers la chambre de combustion. Donc quand ça arrivera, je vous montrerai. Bon, on va aller maintenant derrière dans le coffre, montrer comment j'ai fait pour installer comment j'ai fait pour installer l'autoradio Android. Bon, vous verrez que dans les BM, vous avez ce compartiment là. Ce compartiment là, quand on l'ouvre, normalement, d'origine, il y a des appareils, il y a des chargeurs CD qui est là. Il y a un chargeur CD qui est là. Et vous avez un ampli juste en dessous. Un système GPS juste en dessous. Donc, pour enlever toute cette partie, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de petits vis à démonter. Vous devrez enlever, vous voyez là, tout ça. Toute cette garniture. Vous commencez par là, donc vous le retirez, ça vient tout seul. Déjà, avant de retirer, vous faites ça. Attendez, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut que je l'explique comme il faut. Donc, avant de retirer toute cette garniture-là, vous avez un vide-poche ou un truc pour installer, pour mettre des pièces ou quoi. Ça s'enlève en fait. Vous voyez, vous avez ces capuchons-là à enlever avec un tournevis. Ici, il n'y en a qu'un. Donc, vous enlevez ça et vous tirez. Vous en avez deux. Donc, vous avez un là. Un là-bas, vous voyez là-bas, attendez, vous voyez là-bas, vous en avez deux. Donc vous enlevez les deux et vous tirez le truc en plastique, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, vous mettez à côté. Et là après vous aurez accès à la protection du coffre, donc à l'isolation. Donc vous enlevez tout ça, ça s'enlève tout seul. Vous tirez, ça s'enlève tout seul. Ça s'enlève tout seul. Et vous le tirez vers le... Vous le dégagez quoi. Vous arrachez pas tout, vous n'aurez pas besoin de tout enlever. Vous aurez juste à dégager pour avoir assez de place
pour enlever le chargeur CD et le système GPS qui est avec. Donc vous aurez plein de vis à démonter, de gauche à droite. Vous en avez à peu près 14 vis ou 15 si je ne me trompe pas, des petits vis. Vous enlevez tout et vous verrez que toute la structure va arriver. Attention, quand vous allez retirer, les câbles d'origine sont assez proches. Donc il ne faut pas trop arracher trop vite, sinon vous allez tout abîmer et ça ne marchera plus. Donc vous allez tout doucement et vous dévissez et vous débranchez tout ce qui est derrière, tous les câbles. Donc vous allez voir que vous allez débrancher tous les câbles et vous aurez ceci. Vous aurez ceci. Ça c'est le branchement d'origine. Et là que vous voyez à gauche là, c'est le branchement du câble que j'avais commandé et avec l'antenne qui va avec. Vous voyez, il y a l'antenne que j'ai branchée directement avec. Donc ça c'est l'antenne d'origine et à gauche là, ça c'est l'antenne du câble que j'avais commandé. Donc vous le branchez là. Pour le brancher c'est très simple. Ceci ça se tire vers le haut. Vous tirez vers le haut. Ça, sur le câble que j'avais commandé, vous tirez vers le haut, c'est la femelle. Vous tirez vers le haut et vous branchez le mâle de la voiture directement sur le câble, l'extension de 6 mètres. Et après vous appuyez, normalement ça va faire un clips. Et là vous verrez que tout est branché. Et après vous branchez aussi l'antenne. Donc vous avez que les deux là à brancher. Le reste de câbles que vous allez voir que vous allez débrancher sur l'autoradio d'origine, ça ne servira à rien. Vous n'en aurez pas besoin. Vous aurez juste besoin de cette cosse là, de ce branchement là, plus l'antenne. C'est tout. Et à travers tout ça, il a déjà l'ampli connecté dessus. L'ampli d'origine est déjà connecté dessus. Donc vous verrez que ça donnera un bon son. Donc une fois que ça c'est fait, vous essayez de passer les câbles. Là vous voyez, mes câbles ils sont là. Vous essayez de le passer là à travers là. Vous rabaissez votre siège arrière. Vous le passez. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est pas vraiment très compliqué, c'est l'huile de coude. Vous essayez de le faire proprement. Et c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire vous-même au lieu d'aller voir un spécialiste. Donc vous passez là et après vous continuez à l'intérieur. Donc moi je l'ai passé là où je vous ai montré. Et après je l'ai passé ici, là au milieu là. Parce que de l'autre côté ça ne pouvait pas passer puisqu'on ne pouvait plus fermer le siège. Donc je l'ai passé à travers le milieu avec les baguettes là. Vous voyez, c'est important aussi. Donc vous essayez d'enfoncer avec ça pour ne pas les abîmer. Ça n'abîme pas. Quand vous pouvez enfoncer, ça n'abîmera pas le câble. Parce que le câble elle-même, elle est protégée par un gros filet en nylon. Donc plus un plastique assez dur. Donc vous le passez là. Vous le passez là. Et après vous le passez là. En fait, vous le passez sur la longueur du siège, à l'intérieur. Vous le passez là. Vous le passez ici. Vous le passez là. Et là après, vous essayez de le passer dans les baguettes. Vous voyez les baguettes là. Là, au dessous là. En fait, vous soulevez. Ça déclipse le siège en bas. Vous le soulevez, vous le passez en dessous. Et après, à partir d'ici, à partir de là, vous le passez en dessous là. Vous voyez, là, moi je l'ai passé en dessous là. Sur toute la baguette, là. Vous le passez sur toute la baguette ici. Vous continuez toujours. Donc vous continuez toujours sur la baguette avec ces pièces là, vous voyez. Alors, bon, moi j'appelle ça les clés. Donc avec ça, donc vous continuez à essayer de passer. Et quand vous allez arriver ici, c'est sûr et certain que vous n'arriverez plus à aller plus loin. Donc dans ce cas là, vous ouvrez ici, là. Vous voyez là, la petite boîte, dans une petite boîte là on peut mettre des trucs. Donc vous avez deux vis, vous avez une vis là et une vis de l'autre côté. Donc vous démontez les deux vis et après vous tirez, tout cet compartiment va venir tout seul. C'est tenu que par les deux vis là. Donc ça viendra tout seul. Une fois que c'est venu, ça va vous permettre de passer le câble, le gros câble avec le branchement, l'autre femelle identique à celui qui est dans le coffre. Vous le passerez, bon, vous allez galérer un peu pour des gens qui ont des grosses mecs comme moi, j'ai galéré un peu. Mais sinon, vous prenez un fil de fer, vous attachez et vous essayez de passer, vous tirez tout doucement. Donc vous allez passer ici, donc vous avez qu'à enlever cette partie-là. Et donc en passant ici, vous essayez de le passer en dessous. Parce que si vous passez là, vous n'arriverez pas à fermer la petite boîte. Donc vous le passez en dessous ici et vous passerez
Juste là à l'intérieur. Donc, quand vous arrivez là, vous laissez le câble là. Pour l'instant, vous le laissez le câble parce que vous aurez maintenant l'obligation de travailler sur l'autoradio d'origine avant de continuer avec le câble. Donc pour cela, vous venez ici. Vous voyez, l'autoradio est là. Il fait beau, hein? C'est mieux que l'autoradio d'origine en tout cas. Donc, ici, vous aurez besoin de ça. Donc, pour continuer, pour enlever l'autoradio d'origine, imaginez que si je n'ai pas encore installé l'autoradio que vous voyez là, imaginez que c'est l'autoradio d'origine. Donc, vous venez là, vous avez 5 clips ici. Donc, il suffit de rentrer ça à l'intérieur. Vous tirez un coup. Il faut commencer par ici, hein, c'est plus facile. Par là, vous tirez vers la gauche, vous tirez un coup. Et vous verrez que le reste va venir tout seul. Donc, il faudra aller tout doucement en déclipsant. Parce que c'est tenu par des vis en aluminium. Donc, mais par contre, les femelles sont plastiques. Donc, il faut aller doucement pour ne pas tout abîmer. Donc, vous enlevez cette partie. Une fois que cette partie-là est enlevée, celle-là, elle vient tout seul. Vous voyez? Une fois que cette partie-là est enlevée, celle-là, elle vient tout seul. Là, il n'y a rien. Elle est tenue à travers cette baguette. Donc, pour cela, vous revenez ici. Et là, vous aurez aussi besoin de déclipser. Ici, il n'y a qu'une seule pièce, il n'y a qu'une seule vis. Hein. Vous déclipsez là aussi. Et après, vous retirez la baguette, ça viendra tout seul. Vous l'enlevez. Et une fois que la baguette est enlevée, vous aurez 2 vis. Une vis là. Une vis là enlevée. C'est les 2 vis qui tiennent l'autoradio. Et vous enlevez l'autoradio d'origine. Vous débranchez. Vous verrez que l'autoradio d'origine avec chargeur CD a un branchement, un tout petit branchement avec un petit branchement en couleur bleu comme ça. Et ce branchement-là, vous n'en aurez plus besoin parce que celui-là ne sert à rien. Si c'était un autoradio d'origine sans chargeur CD, là, vous aurez juste besoin de prendre l'autoradio et brancher directement sur le câble d'origine qui est directement sur le tableau de bord. Mais comme pour ceux qui ont des autoradios avec chargeur CD, vous êtes obligé d'acheter une rallonge comme je vous ai montré, à ramener vers le tableau de bord ici et à brancher avec le branchement de l'autoradio Android que vous aurez acheté. Donc, une fois que vous avez enlevé l'autoradio, vous serez obligé aussi, parce que là, vous voyez là c'est le compartiment pour la climatisation, le chauffage, tout ce que vous voulez. Normalement, ça se situe là, parce que la partie là est divisée en deux. Il y a l'autoradio en haut, et celui-là est situé ici. Et ici, normalement, il y a un emplacement pour mettre les pièces ou quoi. Il y a une petite baguette là où vous pouvez mettre les pièces. Ça prend toute la longueur. Donc, pour gagner de la place, parce que c'est vraiment assez grand, vous voyez, ça fait 10 pouces et 1 point. Donc, vous enlevez l'autoradio et vous enlevez aussi celui-là. Celui-là, ça vient tout seul. Hein. C'est pas vissé. Vous mettez juste la main. Une fois que vous avez enlevé l'autoradio, vous mettez juste la main à l'intérieur. Vous tirez vers vous. Deux mains, il faut aller assez fort parce que c'est assez costaud. Ça viendra tout seul. Une fois que c'est arrivé, vous débranchez tous les branchements derrière. Et vous enlevez la partie là où il y avait une vide-poche. Vous le tirez, ça vient tout seul. Vous l'enlevez, ce vide-poche, et vous prenez le compartiment chauffage, vous le remettez à la place de vide-poche. Après, bon, il y a un petit jour là. Pour ceux qui veulent l'avoir un peu plus propre, vous pouvez aller chez BM. Ils vendent des caches vides pour que ce soit propre. Mais bon, ça ne fait pas ça, vous voyez bien, ça ne fait pas ça là, on ne voit pas vraiment. Et une fois que vous avez enlevé ça, dans ce cas-là, pour enlever la partie qui supporte, le support qui tient l'autoradio d'origine, et le chauffage, il faudra dévisser une deuxième vis qui est de chaque côté. Donc il y en a 4 normalement. Il y en a 2 qui tiennent l'autoradio et il y en a 2 qui tiennent le support complet. Donc vous enlevez encore les 2 vis et le support viendra tout seul. Et si vous avez du mal à enlever le support, excusez-moi parce que je tiens le téléphone tout seul. Si vous avez du mal à enlever le support en enlevant les 2 vis, vous pouvez remonter les aérations de chauffage et climatisation avec ça. Il suffit d'aller comme ça, un peu plus fort. Vous allez un peu plus fort. Et là aussi, normalement, ça se déboîte tout seul. Et vous pouvez le remonter. Cela vous facilitera la tâche d'enlever le support. Mais moi, j'ai enlevé sans retirer les aérations. J'ai réussi à le faire. Alors, pour ceux qui ne sont pas assez manuels, je vous montre l'astuce pour retirer facilement. Une fois que vous avez retiré ça,
vous aurez largement de la place pour passer votre câble. Donc vous passez votre câble de là, le câble que vous avez ramené vers le coffre, qui est encore en dessous là, vous le passez à l'intérieur et ça sortira vers ici. Ça sortira vers ici. Et là, vous pouvez brancher votre autoradio Android. Et une fois que vous avez branché votre autoradio d'Android, vous resserrez les deux vis de devant parce que ça se resserre à la place d'origine. Vous branchez d'abord, vous branchez le combus. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les couleurs sont identiques. Et même dans l'autoradio, vous avez une feuille qui explique comment faut-il brancher. Donc, vous brancherez le GPS. Le GPS, c'est un seul endroit que vous pouvez brancher. Vous branchez les câbles USB. Vous avez une câble USB que moi j'ai branché, que j'ai remis ici parce que c'était plus proche. Vous voyez, il y a un câble USB qui est là. Vous avez deux câbles USB, vous ne pouvez brancher que un. L'autre, c'est en cas où celui-là est défaillant, vous le changez. Donc le deuxième câble USB, je l'ai mis ici, en secours. Au cas où l'autre s'abîmait, je mettrai celui-là. Donc, une fois que vous allez brancher votre GPS, vous n'êtes pas obligé de le sortir à l'extérieur pour capter le signal du satellite. Vous le branchez, vous pouvez le coller. De toute façon, quand vous allez enlever l'autoradio d'origine, vous allez avoir, il y a un petit support en acier à côté. Moi, je l'ai posé dessus. Et en plus, il y a un col spécial dessus d'origine qui vient avec. Vous collez dessus et ça tiendra, ça ne bougera pas. Et vous avez le signal là, vous n'avez pas de souci. Hein. Donc, vous pouvez laisser à l'intérieur, ça sera plus propre que de le sortir vers le tableau de bord. Vous branchez tout ce qui a branché. Et après, vous remettez d'abord cette baguette là. Vous remettez cette baguette là. Avant de serrer l'autoradio, vous essayez de le laisser un peu bouger avec les vis. Vous ne serrez pas trop fort parce que sinon vous n'arriverez pas à remettre cette baguette. C'est celle-là que vous devez remettre en premier. Donc il faut le mettre comme ça. Vous voyez? Vous le rentrez comme ça et après vous le tournez pour le refermer. Donc vous le rentrez comme s'il était à l'intérieur comme ça et après vous le refermez, ça rentre tout seul. Une fois qu'il est rentré, et vous le tenez un peu en hauteur pour serrer les deux vis de chaque côté. Et après vous remettez cette baguette là, ça s'éclipse tout seul. Et une fois que vous avez fini, normalement l'autoradio marcherait. Mais pour être sûr que ça marche, une fois que vous avez branché l'autoradio, avant de remettre les baguettes, vous mettez votre clé, vous tournez, attendez, excusez-moi, hein, parce que comme je suis seul, voilà, vous tournez vous mettez un peu la clé, vous verrez que l'Android marche, vous voyez, ça c'est l'Android. Bon, il va peut-être mettre la musique parce que j'avais mis la musique assez fort, donc vous aurez de la musique. En tout cas, je vais vous laisser écouter un peu. Vous verrez par vous-même comment la musique fonctionne. Donc, c'est pas vraiment très très compliqué à installer. Pour ceux qui vont l'installer et qui auront quelques soucis, il suffit de me contacter. Je vous montrerai comment faut-il faire étape par étape. Donc voilà, je vais vous mettre la musique. Normalement, ça va démarrer tout seul. Moi, j'ai mis un code. Hein. J'ai mis un code pour ne pas que les gens puissent, s'il y a quelqu'un qui rentre, qui puisse aller sur l'autoradio. Donc je vais vous montrer un peu les fonctionnalités. Vous voyez, il voit même la porte qui est ouverte. Voilà, ça marche super bien. Donc, je vais couper la musique. Vous écoutez, hein, vous voyez, ça marche super bien. Donc là, je vais mettre la musique en pause. Alors, vous avez plein de fonctionnalités. Donc là, c'est le GPS d'origine. Là, c'est la radio. Là, c'est les vidéos. Si vous mettez des vidéos. Là, c'est la musique. Là, c'est le Bluetooth. Et là, c'est pour voir les musiques qui sont dans... En fait, non, ça, c'est pour le téléphone. Ça, c'est pour le téléphone. Parce que vous pouvez aussi appeler et répondre directement. Il a un microphone intégré. Vous pouvez parler directement. Là, vous rentrez dans les menus. Donc ici vous avez, bon là c'est pour brancher, si vous voulez brancher des appareils, enfin des écrans derrière pour les enfants si vous voulez. Alors là vous avez aussi un OBD d'origine, donc il suffit d'acheter un OBD, vous branchez, vous le connectez avec votre autoradio et ça fait OBD, vous voyez. Ça fait OBD, vous pouvez faire les diagnostics sur votre voiture, impeccable, il n'y a pas de souci. Voilà, franchement c'est super comme autoradio. Le DSP là, c'est le côté le plus important. Donc là, vous avez le Smart Bass. Donc là, c'est pour donner le maximum de basse sur votre voiture. Donc vous le réglez. Là, vous l'activez, puis vous réglez en fonction de vos choix.
Ici, vous avez la balance. Si vous voulez mettre plus de basses en arrière, plus de basses en haut, gauche, droite. Voilà, ça c'est pour gérer un peu le son de chaque côté, comment vous voulez le mettre. Gauche, droite, au milieu, en bas, en haut. Revenons en arrière. Et là, c'est le délai. Le délai, en fait, c'est pour laisser, c'est pour écarter les enceintes devant arrière en 3 minutes secondes, 3 millimètres, 3 millième de seconde. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, moi, je les ai écartés pour 3 millimètres de seconde. Comme ça, au moins, le son de derrière donne plus. Et ici, on entend un peu en retard. Donc, ça donne un bon son. Ça donne une bonne symbiose pour écouter la bonne musique. Donc là, ici, vous avez le qualiseur. En tout cas, c'est un autoradio vraiment bien complet. Et le qualiseur est en 3 parties. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Et vous avez la troisième partie. Donc, pour le réglage, franchement, vous avez le choix. Flat, pop, rock, comme dans toutes les autoradios. Il gère ses personnels. Donc, moi, j'ai mis personnel pour que le son soit plus fort. Parce que quand vous mettez avec les pré-installations, le son, je trouve qu'il n'est pas assez fort. Donc, vous avez trois équaliseurs pour régler la musique. C'est vraiment très efficace. Pour une autoradio, coûte que 244 euros. 224 euros, pardon. En tout cas, c'est vraiment une bonne affaire. Et ça fait beau. Ici aussi, vous avez encore un autre côté des basses. Donc, vous avez une smart bass. Vous avez une loudness. C'est aussi des basses, en fait. Ça complète les smart bass. Donc ici, il y a aussi, vous pouvez régler pour avoir encore plus de basses. Et là, ça va donner, ça va cartonner. Donc voilà, vous l'activez aussi là. Vous pouvez l'éteindre pour avoir moins de bruit. Vous pouvez l'activer comme vous voulez. Moi, j'ai activé parce que j'aime bien la musique qui bombarde bien. Ici, vous avez les filtres. Alors, les filtres, c'est soit vous envoyez plus de musique devant ou plus de musique en arrière. Vous pouvez aussi vous le rapprocher comme ça. Avec moins ou plus, vous les rapprochez, vous pouvez aussi les éteindre. Donc, si vous voulez avoir plus de son derrière, vous appuyez là. Plus de son en avant, vous pouvez appuyer là. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi régler, vous pouvez aussi augmenter le volume là, plus ou moins. Bon, ça ne s'éteint pas là. Si vous appuyez, ça coupe simplement le son. Et puis voilà, et puis là vous revenez en arrière, voilà ce que ça fait. Donc c'est vraiment un bon truc, franchement ça met de la bonne musique, vous voyez. En tout cas c'est voilà, c'est de la bonne musique, hein. En tout cas ça fait de la bonne musique. C'est vraiment un autoradio vraiment super bien, c'est vraiment fantastique. Moi je suis vraiment très heureux de cette autoradio, ça m'a super bien. Donc voilà, voilà ce que j'ai à vous montrer. Vous avez aussi le parti Play Store. Vous pouvez aller installer des applications comme je vous parlais. Vous avez Map, déjà aussi installé à l'intérieur. Vous avez Google aussi installé. Voilà, une galerie photo. J'ai même installé Spotify. J'ai installé SFR TV8 que j'ai chez moi. Que quand je voyage avec mon fils, il peut regarder des films. J'ai YouTube, j'ai une galerie photo. Voilà. Et puis, vous voyez, regardez le signal GPS. Voilà le signal GPS. Ça marche super bien. Là, c'est parce que je suis à l'arrêt, mais quand je roule, le signal GPS, ça marche super bien. Voilà, il faut que je réinstalle. Et il faut que j'installe Waze parce que je l'avais coupé. Et ici, vous avez toutes les infos de la voiture. Donc, ici, vous avez le kilométrage. Il reprend le kilométrage de la voiture, le pourcentage de l'essence qui vous reste, le kilomètre qui vous reste à parcourir avec l'essence qui vous reste. Et le temps de parcours que vous avez fait, ça, c'est les informations de la voiture qui sont vraiment connectées avec l'autoradio. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui concernant l'autoradio que j'avais installé dans ma voiture. Donc, si vous aussi, pour ceux qui ont des BM, qui veulent installer cette autoradio, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Et en plus, ça fait super beau. Donc, voilà ce que je vous avais à vous dire aujourd'hui, ce soir. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Donc pour ceux qui vont installer le même autoradio, donc faites-moi savoir si ça a marché. En tout cas, ça peut marcher. Et vous verrez que c'est vraiment super bien, ça marche super bien. C'est pas très compliqué à installer, c'est très très facile. C'est compliqué quand on a un chargeur CD derrière, mais quand on a qu'un autoradio d'origine, sans CD, le branchement se fait facilement. Vous n'aurez pas à acheter une rallonge, une extension de 6 mètres. Donc voilà, donc prochainement je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais installer un kit de suppression de la vanne légère sur cette BM, parce que je vais quand même le dégager, je vais laisser respirer le moteur encore beaucoup mieux. Donc voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire, et je vous souhaite une très très bonne soirée et à très très bientôt. Abonnez-vous pour les nouveaux abonnés,
abonnez-vous et mettez des commentaires si ça vous et des j'aime si la vidéo vous a plu, si l'explication est toujours comme je le fais d'habitude. Donc voilà, merci à vous et à très très bientôt. Salut.